Imaginez ceci. Une prophétie ancienne, des papes mystérieux, des scandales dans l'Église catholique et une intrigue qui défie le temps. Bienvenue dans le monde fascinant de la prophétie de Saint Malachie et du pontificat du pape François. Dans cette vidéo, plongeons dans les profondeurs de l'histoire et de la controverse, où les événements d'aujourd'hui semblent étrangement alignés avec les prédictions d'hier. Préparez-vous à être captivé par les mystères et les révélations qui entourent la fin des temps selon Saint Malachie et le règne du pape François. C'est une aventure qui vous fera remonter le temps et questionner l'avenir. Allons-y, dès que le pape François entra dans l'Église. Tout le monde fut choqué à cause de la prophétie d'un saint très important, Saint Malachie. Maintenant, avant de rejeter cela comme une simple prédiction, que diriez-vous s'il y avait beaucoup de nouvelles preuves montrant que cette ancienne prophétie se réalise en ce moment même? Cela semble sinistre, n'est-ce pas? Alors, comprenons de quoi parle cette prophétie, ce qui a été prédit, et dans quelle mesure elle est précise. Le pape actuel de l'Église catholique, qui se fait appeler le pape François, a suscité une grande agitation parmi les amateurs de prophétie. Ils prétendent que la vision de Saint Malachie pointait droit vers cette année, en qualifiant ce nouveau pape de Pierre le Romain. La pièce finale du puzzle prophétique. Le pape François, originairement connu sous le nom de Jorge Mario Bergoglio, d'Argentine, suscite des interrogations malgré son nom choisi. Certains croyants avancent que caché dans son nom de naissance se trouve un lien avec Pierre, et écoutez ceci, ils soutiennent également qu'il est un véritable Romain car sa famille a des origines italiennes, même s'il est originaire d'Argentine. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Revenons dans le temps pour comprendre d'où vient cette prophétie. La prophétie des papes est comme une liste de 112 énoncés mystérieux en latin qui essaient de prédire qui seront les papes catholiques, à commencer par Célestin II. Elle est apparue en 1595, introduite par un moine nommé Arnold Douillon, qui affirmait qu'elle venait des visions de Saint Malachie, qui était archevêque au XIIe siècle. L'histoire se déroule ainsi, Malachie aurait eu une vision lors d'un voyage à Rome, révélant les noms de chaque pape, au total 112, depuis son époque jusqu'à la fin des temps. Pensez-y comme une série de papes dont nous atteignons maintenant le dernier chapitre. Il a consigné ses visions dans des vers mystérieux. Les a scellées dans les archives secrètes du Vatican, et elles sont restées cachées pendant des siècles. Puis vint Arnold Douillon, qui découvrit ce manuscrit ancien juste à temps pour un conclave sacré au XVIe siècle. Parmi toutes les anciennes prophéties de l'Église catholique romaine, la prophétie de Saint Malachie se distingue comme l'un des sujets les plus discutés qui a captivé l'esprit de nombreux historiens. Alors que certaines personnes doutent de la véracité de ces prédictions, d'autres les trouvent très intéressantes et étonnamment précises, et voici où vous voudrez peut-être prêter une très grande attention. Selon lui, le 112e pape serait le dernier. Ces paroles deviennent intenses en prédisant une période difficile pour l'Église catholique romaine. Sa prophétie pour cette année déclare de manière inquiétante. Dans la dernière persécution de l'Église romaine, siégera Pierre le Romain, qui guidera ses brebis à travers de nombreuses tribulations. Et, lorsque ces choses seront accomplies, la cité aux 7 collines sera détruite, et le juge redoutable jugera son peuple. Nous approchons-ils du climax de la prophétie de Saint Malachie? Eh bien, cela semble bien être le cas. Mais la question à $1 million est, pourquoi le règne du pape François devrait-il prendre fin maintenant? C'est là que les choses deviennent vraiment choquantes. Permettez-moi de vous mettre au courant, il est le premier pape jésuite, ayant pris ses fonctions le 13 mars 2013. Cependant, le pape François n'est pas exempt de controverses. Il occupe une position unique en tant que l'un des évêques de Rome les plus controversés de l'histoire de l'Église catholique romaine. Pourquoi me demandez-vous? Depuis qu'il a pris le trône, il a été confronté à de nombreux problèmes dans l'Église. Un gros problème a été le scandale des abus sexuels sur mineurs par le clergé et la dissimulation de l'Église à ce sujet. Pas bien du tout. Mais ce scandale a été mis en lumière de manière importante en 2018 lorsqu'un rapport sur les abus en Pennsylvanie a été publié. De plus, il a contrarié certaines personnes avec ses idées. Il a écrit un livre appelé Amori Laetitia, ce qui lui a causé des ennuis. Il s'agit de permettre aux personnes qui se sont mariées, puis divorcées et remariées, de recevoir la Sainte Communion, mais ce n'est pas du goût de tout le monde, dans l'Église. Tout le monde n'est pas d'accord avec cela. Le 11 août 2017, un groupe de 40 membres du clergé catholique et de chercheurs ont envoyé une lettre de 25 pages, essentiellement une grande plainte, au pape François.
Ils l'ont accusé de propager des idées allant à l'encontre des croyances fondamentales de l'Église. Ils ont déclaré que ses paroles dans un document appelé « Amori Laetitia » et d'autres choses qu'il a dites et faites propager effectivement de fausses croyances sur le mariage, la vie morale et les sacrements. Et cela ne s'est pas arrêté là. Le 18 mai 2018, CNN a rapporté qu'un groupe d'évêques au Chili avait démissionné de leurs fonctions à la suite d'un scandale impliquant des abus sexuels. C'était un gros problème et cela s'est ajouté aux troubles auxquels l'Église était déjà confrontée. Maintenant, revenons un peu en arrière, au 19 octobre 2013, et vous voudrez peut-être écouter attentivement ici. Un évêque catholique nommé Bernard Fellet, qui est plutôt traditionnaliste, a lancé un avertissement. Il a dit que le pape François causait le déclin de l'Église et pourrait signaler le début de quelque chose de très mauvais. Comme l'ère de l'Antéchrist. C'est un avertissement assez sérieux, n'est-ce pas, mais n'oublions pas l'autre côté de la médaille. Beaucoup de gens aiment vraiment le pape François parce qu'il est gentil, qu'il se soucie des pauvres et qu'il parle avec des personnes de différentes religions. Il se soucie également de l'environnement, et beaucoup de gens dans le monde l'apprécient. Une enquête mondiale menée en février 2014 a montré que de nombreuses personnes pensent qu'il rassemble les gens de manière positive. Mais certaines personnes dans l'Église catholique ne sont pas d'accord avec certaines choses qu'il enseigne, donc il y a un peu de désaccord. Mais attendez, l'un des coups les plus dévastateurs est survenu sous la forme d'une lettre de 11 pages qui a fait son apparition le 25 août 2018. Cette lettre était de l'archevêque Carlo Maria Vigano, qui était autrefois le nonce apostolique aux États-Unis. Dans cette lettre, l'archevêque Vigano a accusé le pape François de négliger ses responsabilités envers l'Église, notamment en ce qui concerne un homme nommé Théodore Mccarrick. L'accusation était que malgré la connaissance des allégations d'abus sexuels contre Mccarrick, le Vatican et le pape François n'ont pas pris les mesures appropriées. De plus, la lettre n'y est pas allée par 4 chemins. Elle a même appelé à sa démission de son rôle de pape, et nous voici, avançant rapidement jusqu'à aujourd'hui. Le drame autour du pape François ne reste pas uniquement dans la cité du Vatican. Il déborde sur Internet et YouTube. Les gens sont en ébullition avec des accusations, et il devient de plus en plus évident que ce ne sont pas seulement des types ordinaires sur Internet. Des prêtres, des évêques, des cardinaux et les universitaires laïcs deviennent des critiques vocaux du pape. L'Église est divisée, avec certaines personnes, notamment des groupes conservateurs et des médias comme Church Militant et The Rennes en TV. En désaccord ferme avec François et ses idées plus modernes. Maintenant, vous vous demandez peut-être si ces crises et accusations ont quelque chose à voir avec la prophétie de Saint Malachie. Eh bien, c'est une excellente question, et c'est là que cela devient encore plus choquant. La prophétie de Saint Malachie, comme nous l'avons exploré, contient des descriptions cryptiques des papes. Certains ont mis en correspondance ces descriptions avec les papes qui ont précédé le pape François, avec une précision surprenante. Ainsi, lorsque nous examinons les défis et les controverses actuelles, on se demande si le pape François pourrait en effet être le dernier pape. Tel que le prédisait Saint Malachie, ce que nous pouvons conclure, c'est que les prédictions de Saint Malachie sont prises très au sérieux. En fait, en 1958, juste avant le conclave qui a élu le pape Jean Xi, le cardinal Spellman de New York a tout mis en œuvre. Il a loué un bateau rempli de moutons et a navigué sur le fleuve Tibre. Pourquoi ? Pour prouver un point, qu'il était le berger et le marin prédit dans les prophéties. Revenons maintenant à la prophétie sur le 111e pape, le pape Benoît. Il est dit « Gloria Olivae », ce qui se traduit par « la gloire de l'olivier ». Beaucoup soutiennent que cela rend les prophéties de Saint Malachie assez inexactes. Selon la prophétie, le prochain et dernier pape devrait être Pierre le Romain. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Certaines de ces prophéties sont étonnamment précises. Prenons par exemple le pape Urbain VII. Sa prophétie était Lilium et Rosa, ce qui signifie le lys et la rose. Il se trouve être de Florence, et devinez ce qui est sur les armoiries de Florence. Une fleur irlandaise qui ressemble exactement à un lys. Ensuite, il y a le pape Jean-Paul II, dont la prophétie était de labor soli, ce qui signifie du travail du soleil. Il est né le 18 mai 1920, juste pendant une éclipse solaire. Parler d'une coïncidence troublante. L'histoire nous dit également que des crises similaires, voire pires, se sont perpétuellement produites dans l'Église.
Le passé de l'Église est rempli de scandales, certains feraient tomber la mâchoire. Nous parlons de massacres, de foules en émeute, de corruption à son pire, d'inconduite sexuelle, et même d'achat et de vente de pouvoir papal. Pourtant, pourquoi toute cette agitation autour de ces prophéties? Certains se demandent si saint Malachie ne parlait pas de quelque chose de beaucoup plus grand que simplement une ligne de pape. Aurait-il pu laisser entendre un événement apocalyptique, comme celui décrit dans 2 Pierre 3h10, mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur, en ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments rembrasés se dissoudront, et la terre avec les heures qu'elle renferme sera consumée. Eh bien, seul Dieu le sait vraiment. Alors que nous arrivons à la fin de cette exploration intrigante de la prophétie de saint Malachie et du règne tumultueux du pape François, une question persiste. Sommes-nous témoins de la réalisation de prophéties anciennes ou simplement des coïncidences troublantes dans le cours de l'histoire? Quelle que soit votre interprétation, une chose est certaine, ces récits nous rappellent la complexité de la foi, de la tradition et des défis auxquels l'Église est confrontée. Que vous soyez croyant ou simplement curieux, nous espérons que cette plongée dans le mystère vous a laissé avec de nouvelles perspectives et un désir renouvelé de comprendre le monde qui nous entoure. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage captivant. Continuez à explorer, à questionner et à découvrir. Qui sait quelles autres énigmes attendent d'être résolues dans les profondeurs de l'histoire et de la prophétie?